Salut la famille, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Désolé d'abord pour le raté, pour le retard de cette fin de semaine là. J'ai pas pu faire cette vidéo là parce que, comme vous le voyez sur la vidéo, j'ai fait une sortie de route quand je quittais Abitibi pour venir à la maison. Et les démarches un peu. Et puis, la scène qui s'est passée, genre, ça m'a rappelé en fait. C'est comme, je prends un exemple. J'étais assis avec la personne avec qui j'étais. Et puis, quand on rentrait, et la scène s'est passée là, au dernier moment, nous deux, on s'est regardés. Mais ça, ces gens, moi, ça me faisait comme, j'ai tout essayé là. J'ai tout essayé. La tempête ne nous arrange pas, donc. Genre, ça m'a permis de voir moi-même que je me connais pas vraiment, genre, j'ai pas vraiment vécu quelque chose, tu vois. J'ai pas vraiment vécu quelque chose parce que c'est comme ta vie défile en fait. Ta vie défile. Ta vie défile vraiment. Et ça m'a rappelé des souvenirs d'avant. Les périodes où je déprimais en tas. Pour ceux qui me suivent depuis le début, ils savent. Pour ceux qui me suivent depuis le début, ils savent. J'étais pas vraiment fan du Canada. J'étais pas vraiment fan du Canada. C'était vraiment la dépresse grave. Grave. Grave, non. Oui, grave. La dépresse grave. Ça m'a rappelé aussi des souvenirs où souvent j'étais prêt à tout abandonner, quoi. Genre, qu'est-ce qui peut arriver, va arriver, quoi. Parce que c'était compliqué. Je vais pas rentrer dans le contexte parce que c'est tellement personnel et ça touche un peu la famille et tout. Mais il y a eu un souci qui a fait que j'ai mis une pause à mes études pour pouvoir gérer certains trucs. Mais pendant cette période, je ne pouvais pas travailler. C'est pas que mes papiers n'étaient pas en ordre, mais genre, il y avait autre chose, genre. Mais c'est un souci financier. Bon, bref, c'est un souci financier. Et j'ai demandé à l'école, la cité collégiale, je leur ai demandé comme ça s'ils peuvent m'accorder un délai de paiement en 2 temps, genre, en 2 temps ou en 3 temps, parce que je peux avoir la somme, mais ça ne va pas arriver dans la période et dans le délai que vous me donnez. Mais si j'attends, je ne pourrai pas m'inscrire. Ils m'ont dit non, c'est pas possible et que pour la première année, il faut solder ces $8000 genre en une fois par session. J'ai essayé d'insister un peu, j'ai essayé de demander. Ils m'ont dit bon, la meilleure solution que eux ils ont trouvé, c'est que moi je rentre chez moi dans mon pays et puis quand la somme sera rassemblée, je reviens. C'était pas possible. J'avais pas envisagé ça. Donc ça m'a fait déprimer. Genre ça, c'est pas si je vais dire que c'est maintenant tu vois la vie, mais ça fait mais hey, je suis dans quel truc. Je me dis bon, je vais aller voir les banques vu que j'étais à RBC. Moi je les aime plus. Moi j'ai coupé les ponts avec RBC, mais chacun a ses expériences. Donc moi je suis allé à RBC et puis je leur ai demandé un prêt. Vu que eux, ils voyaient les sommes qui rentraient pendant que je payais ma première session. Donc, normalement, ils doivent avoir une idée de qu'est-ce que je fais, qui je suis, genre. Donc, ils peuvent comprendre que je peux rembourser ce crédit-là. Ils m'ont refusé ça. Parce que j'étais pas résident. Et parce que je n'étais pas canadien. Et j'avais pas aussi un permis de travail, genre. Donc, j'ai essayé d'insister un peu, mais yo, arrivé au moment là, les larmes allaient sortir dans le coin. J'étais pas prêt pour ça, donc j'ai dit bon, ok, c'est bon, je laisse. Je suis allé voir les autres banques. Mais je me rappelle cette période-là, c'était le 8 janvier. Il était 16h45 quand je suis sorti de la RBC.
et j'ai commencé à marcher. Il neigeait. Pour ceux qui connaissent la rue Saint-Joseph, il y a à peu près les banques, il y a à peu près toutes les banques, pas vraiment toutes, mais il y a à peu près beaucoup de banques sur cette rue-là. Donc, j'ai commencé à marcher dans la neige. J'avais froid, mais j'avais pas vraiment l'équipement pour tu vois. J'avais pas vraiment l'équipement parce que ce que j'avais acheté au pays, ça c'est un conseil légal, n'achetez rien au pays qui concerne la neige pour venir au Canada parce que ça n'a rien à voir en fait. Les habits de France n'ont rien à voir, ça peut pas aider quelqu'un ici. Il faut vraiment les habits soit de la Russie parce que eux pour se battre, soit la Russie, soit les États-Unis, soit le Canada directement. Et puis maintenant je pleurais en fait parce que je voyais comment ma vie défilait en fait. Parce que en tant qu'étudiant international, si tu ne vas pas à l'école, tu n'as pas le droit de travailler pendant les périodes de cours. Peut-être en été, oui, mais pendant les périodes de cours, tu n'as pas le droit de travailler. Donc, pour ça, je suis allé demander une pause. À ce temps, je travaillais au Walmart. J'ai expliqué la situation à mon superviseur et puis je lui ai demandé comment est-ce que je peux m'arranger pour pouvoir revenir après avoir trouvé la somme et régler le truc. Elle m'a dit non, il n'y a pas de souci, elle va mettre une pause et tout. Donc, j'ai essayé toutes les banques, rien. Finalement, je suis resté 5 mois, je pense. Non, je suis resté 4 mois sans travailler. Heureusement, le locataire il était vraiment bien parce que il a permis que je puisse rester dans la maison sans payer. À cette époque, ça me troublait tellement que j'essayais d'appeler la famille pour essayer de discuter un peu, mais il n'y avait personne, genre, ils étaient tous occupés. Ils étaient tous occupés. Il y a même des personnes proches qui m'ont dit que je fais trop parler de moi. Donc, à un moment, j'ai commencé à accumuler ça sur moi, accumuler. Les gars, ne faites pas ça. C'est une erreur à ne jamais commettre. C'est une erreur à ne jamais commettre. N'accumulez rien sur vous. Au pire, si vous êtes croyant, prenez rendez-vous avec Dieu, peu importe comment vous l'appelez. Et puis, à ce rendez-vous-là, parlez comme si vous parliez à quelqu'un. Ça soulage. Ça soulage. En tout cas, on m'a conseillé ça. J'essaye, mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc, j'avais commencé à accumuler. Arrivé un moment, j'avais même plus à dormir parce que j'avais un pote aussi qui avait des troubles. Donc, on se promenait, on marchait partout. Dans la nuit, tout ça. Le lendemain, on remonte. On cherche les travaux noirs. Quand on en trouve un, on se lance là-dedans, mais c'est des travaux noirs. Donc, il peut se passer ce qui peut se passer. Et puis, des problèmes peuvent sortir de là. Il y a plein de choses qui se sont passées à ce moment-là. Il y a plein de choses qui sont passées à ce moment-là. C'est-à-dire que, en plus de la dépression de mon objectif qui ne va pas s'accomplir, que je vois qui ne va pas s'accomplir, ou qui va avoir un retard, qui va causer un souci de renouvellement de documents et tout, et aussi le fait que je peux pas travailler, je peux pas payer le loyer, c'est dû pour manger. Wow. En tout cas, ça m'a rappelé beaucoup de choses, Donc j'ai commencé un peu à apprendre des choses. Ah, j'ai découvert que j'aime le rave. Le rave. Ouais, le rave. C'est genre des musiques de DJ électro sans voix. Bon. En tout cas, prenez soin de vous. Et puis, comme je l'ai dit, ne conservez rien. Voilà. Pour ceux qui veulent me contacter pour quoi que ce soit, le mail sera en bas. Pour ceux aussi qui ont quelque chose à dire ou une situation similaire peut-être à expliquer, n'hésitez pas, contactez-moi, on pourra enregistrer une vidéo ensemble et puis tout le monde pourra bénéficier de vos expériences. Donc, les amis, la famille, ciao. Maintenant, ça c'est une parenthèse que j'ai fait après la vidéo. Je me suis rappelé de deux petits détails, les gars, n'oubliez pas ça.
Genre, quand j'ai fait l'accident là, il y avait un policier qui passait par là. C'est lui qui a appelé en plus la dépanneuse parce que moi je connaissais personne de la ville. Nous on appelait le 911 mais ils allaient prendre du temps pour venir. Bon, la dépanneuse a pris du temps aussi. Mais 911 ça risquait de prendre au moins 5 heures parce que comme il y avait une grosse tempête de neige, paraît-il qu'il y avait beaucoup d'accidents paraît-il qu'il y avait beaucoup d'accidents dans le secteur genre. Donc ça allait prendre du temps. Du coup, il y a un policier qui passait par là comme ça. Je pense 3 heures, 4 heures après l'accident, ouais. C'est pour ça que vous voyez que le truc est devenu clair là. Et puis, il a appelé une dépanneuse. Et puis, je pense la dépanneuse que le 911 a demandé pour nous est venue. Ouais. Donc, le policier nous a fait accident. Il est cool en tout cas. Il vient, il check les trucs, il voit que tout va bien, tout. Quand la dépanneuse a fini de remonter la voiture, il check les pneus pour voir si c'est des pneus d'hiver. Et puis il dit, tu as la chance. Si c'était pas des pneus d'hiver, il allait me facturer minimum 100 $ par pneu. Minimum 100 $ par pneu, les gars. En France, c'est face à peu près 300 000. En tout cas.